La Chambre d'agriculture organise aujourd'hui la 4e édition des AgroDays sur le thème des couverts végétaux. On a le privilège de recevoir pour cette journée Frédéric Thomas, référence nationale sur l'agriculture de conservation, qui va nous expliquer tout au long de la journée l'intérêt des couverts végétaux en agriculture de conservation. Cet après-midi, on sera sur l'exploitation de David Comminges à Sainte-Suzanne, qui cultive les couverts végétaux et qui fait du non-labour depuis plusieurs années, donc pour voir différents profils de sol sur différentes parcelles de son exploitation. Le sol fonctionne un petit peu comme un polygastrique, ou tout à fait comme un polygastrique. Il va falloir devenir éleveur de sol comme on peut être éleveur de vaches. Ça veut dire le nourrir tous les jours ou de manière un peu plus quotidienne. Avec un petit peu de temps, vous allez atteindre un meilleur recyclage, c'est-à-dire des économies conséquentes, voire souvent des gains de productivité, avec un impact, une réduction de l'impact environnemental des pratiques agricoles en général. Donc on est bien dans ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, produire presque plus, avec moins et beaucoup mieux. On répond à pas mal de ces questions-là, pas à 100%, mais à beaucoup d'entre elles en tout cas. Depuis mon installation, on a essayé de changer un peu nos méthodes de travail. Avant, on labourait sur la totalité de la surface. Et en 1998, suite à des problèmes d'érosion et de croûte de battance, on a décidé d'arrêter le labour et de passer au TCS, aux techniques culturales simplifiées, afin de laisser un peu plus de matière organique en surface. Dans la continuité, quelques années plus tard, dans les années 2005-2006, on a été amené à faire des couverts végétaux. Ça a été un peu compliqué au début. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des couverts quand même relativement un peu plus faciles, je dirais, à exploiter et à maîtriser, tant sur la destruction que sur l'implantation. Et par contre, on a généralisé les couverts végétaux sur la totalité de la surface de l'exploitation, aussi bien sur les céréales de printemps que sur les cultures d'hiver. Et il y a toujours cette période de transition, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas, parce que vous l'avez décrété, d'avoir un sol qui s'autostructure de l'activité biologique qui arrive et tout fonctionne bien, va falloir travailler et d'accompagner chaque parcelle en fonction des années, en fonction de la réussite. Et puis des années seront bonnes, des années seront moins bonnes dans la réorganisation des sols. On pourrait même parler de régénération, parce que les climats ne sont pas pareils, parce que la réussite est différente. Il faudra faire à ça. On fait de l'agriculture, c'est pas de l'industrie où c'est programmable. Il y a plusieurs choses qu'on va voir sur ce profil. La première chose, on constate quand même une remontée organique à la surface. Donc un sol qui va être un peu plus facile à travailler. Ça, c'est les quelques années de simplification de travail du sol qui permettent d'avoir un sol qui est un petit peu plus noir avec une friabilité. Et en fait, on n'est pas angulaire, là on est plutôt rondouillard en matière d'agrégat. Et donc ça, c'est les quelques années, on a enrichi la surface en matière organique. Le deuxième point, c'est que la zone qui est travaillée, on a une organisation structurale qui est même trop forte. Vous voyez des fentes ici, mais on a un sol qui est correctement structuré. Et puis là, on a tendance à arriver dans la zone où s'arrête le travail du sol. Et on a beaucoup moins de racines, voire très peu à des endroits. C'est ce qu'on a vu sur les autres profils. Et en fait, vous voyez ici, on a quelques endroits des racines qui ont réussi à migrer. Et quand on se rapproche de cette zone-ci, en fait, on voit bien ce qui va nous aider à faire descendre, alors qu'on est sur une zone compactée, des racines en profondeur, c'est l'activité biologique. Et lorsque vous avez une galerie de vers de terre, les racines ont tendance à bien descendre en profondeur. Bon, là, on atteint facilement les 50-60 et je pense qu'on a des racines dans cette parcelle-là qui sont largement rendues à 80 cm. En fin de culture, on aura des racines à, allez, je dirais 1 mètre, 1,20 m. Pas encore un volume de racines conséquent, mais on a un sol qui a commencé à reprendre de la verticalité. C'est ce qu'on recherche dans le développement de l'organisation du sol grâce à la simplification de travail du sol et les couverts végétaux. Pour moi, là, c'est un sol qui a, dans mon jargon, passé le gué. On peut déjà s'affranchir d'une bonne partie du travail du sol, il va avoir son auto-organisation. Va falloir continuer à avoir une approche cohérente dans la gestion pour l'emmener encore à plus, mais on a passé le gué déjà dans ce sol-là. Ce qui n'était pas le cas dans les autres parcelles qu'on a visitées cet après-midi.
Sur cette parcelle-là, si au printemps, après la récolte du métail, je viens implanter un maïs, ça c'est une parcelle au niveau structure, organisation, qui est à peu près acceptable pour faire un strip till, voire un travail du sol localisé léger, garantir le lit de semence. Là, vous arrivez à garantir le lit de semence sur une zone comme ça. Vous êtes à peu près sûr de réussir un maïs parce qu'il va pouvoir suivre le même cheminement. Il n'y a qu'une gestion de la fertilité qui va être un peu plus complexe. Sur les parcelles comme la première que l'on a vue, où en fait la totalité du sol était plutôt compacte, bon, on serait obligé de passer par un ameublisseur pour la redonner un petit peu de soufflet, pour être sûr qu'on ait le développement racinaire. Mais on est en train de corriger des défauts qui sont issus des anciens itinéraires.